Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi, c'est la fin de journée et je m'apprête à partir parce que ce soir je vais à un événement organisé par Michael Brun-Arnaud pour la sortie du tome 3 du coup des Mémoires de la forêt et on a rendez-vous donc du coup au théâtre, donc je pense qu'il y a une petite partie musicale qui va se passer. Donc je commence ce carnet de bord en vous emmenant avec moi à cet événement et j'espère que ça va vous plaire et moi aussi. Cette fichue tôt, ce Ferdinand. Quand cette eau monte dans l'omnibus, je la retrouve toujours au terminus. Pourquoi alors il fait déjà nuit? Aude, est-ce que tu es là? Aude! Avec vraiment, comprenez-moi, j'ai toujours peur quand je le vois. Je sais d'avance que le gruyère va s'envoler de l'étagère. Alors, je ne voudrais pas en faire tout un fromage, mais le gruyère, ça a des goûts. Un trou, deux trous, trois trous. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi. Je suis au bureau et je suis frigorifiée. Je suis en train de boire dans ma gourde Clipper que j'aime trop un jus de citron chaud. Je suis glacée. Je viens de passer plus de 1h30 dans un frigo à 2 degrés. Bref, je suis complètement glacée, mais c'était nécessaire et ça en vaut la peine bien sûr. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vous ai pas raconté depuis la soirée du coup de lancement du tome 3 des Mémoires de la forêt par l'école des loisirs. C'était juste génialissime. Donc je suis arrivée pile à temps. Je disais que j'étais arrivée pile à temps à la soirée. Donc voilà, donc après 1 heure de transport, je suis bien arrivée. On a tout de suite été très bien accueillis avec des petits fours et du champagne. Là j'ai rencontré pour la première fois Guimaude Terrier que je suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, qui organise chaque année le Pumpkin Autumn Challenge. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait, c'est génial. Et du coup on a pas mal papoté avant la représentation puisque nous étions invités dans un théâtre. Et donc on a eu une représentation du premier chapitre de l'adaptation audio du tome 1 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Donc en fait l'adaptation audio est réalisée par des acteurs et c'est extrêmement bien. Donc c'est à la fois raconté et chanté. Et donc mis en musique. Il y a donc 6 chapitres de 15 minutes et nous avons eu la représentation, on a eu la chance en plus d'avoir la représentation physique des acteurs qui font les voix pour ce tome 1. Et donc on a eu ce premier chapitre qui était merveilleux. J'ai eu les larmes aux yeux pendant quasiment la totalité. En fait avec la musique et le jeu d'acteurs, ça rendait encore plus intense la scène. Donc ensuite après ça il y a eu, comme vous l'avez vu dans les images, il y a eu une interview de Sanoé, l'illustratrice, et Mickaël, l'auteur.
Et c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Ensuite, ils nous ont fait la surprise de nous refaire une petite chanson et danse. Là, j'ai clairement pleuré. Voilà, c'est-à-dire que je me retenais jusqu'à un certain point. Et en fait, là, j'ai clairement ouvert les vannes. Et donc voilà, et ensuite on a eu encore de nouveau du temps pour papoter, pour discuter entre nous, etc. J'ai vu Michael de loin, mais il était la star de la soirée, donc du coup c'est sûr qu'on n'a pas eu trop de temps pour discuter. J'ai pas mal discuté avec Juliette, Love Books, que vous suivez sûrement sur Instagram, et Lola, une petite jeune que je connaissais pas du tout, aussi sur Instagram, qui est très très sympathique. Bref, donc j'ai passé une très bonne soirée, mon mari est venu me chercher en voiture, donc ça c'était cool, et puis voilà. Donc sinon, niveau lecture, donc hier il n'y avait pas de soirée, j'en ai une de nouveau ce soir, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc là, niveau lecture, du coup j'ai avancé le réseau Alice, il me reste plus de 100 pages, 150 sur les 600 et quelques. Il est assez long, mais hier j'ai lu 150 pages, j'étais trop contente, j'étais trop bien. Genre vraiment de 18h à 22h que je me couche, j'ai fait quasiment que lire. C'est mon mari qui a fait à manger, donc j'ai vraiment fait que ça, j'étais trop bien. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de le terminer, déjà parce que j'en ai passé à autre chose, mais parce que c'est un très bon livre, le réseau Alice de Kate Quinn, donc j'espère vraiment pouvoir vous en parler ici rapidement. Et ensuite, je sais plus ce que je lis parce que mon planning a été chamboulé par les événements, parce que ce soir je vais à une soirée, donc la soirée de Ragnar Jonasson, donc pour la sortie de son livre Reykjavik. Et après la semaine prochaine, j'ai un voyage de presse avec XO et Mireille Calmel. Ce n'était pas forcément prévu et ça s'est organisé à la dernière minute. Donc voilà, donc du coup je pense que je vais revoir mon planning de lecture selon mes événements pour pouvoir lire un peu les nouveautés là que je reçois. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je prends 5 minutes, je bois mon petit truc chaud pour me réchauffer parce que j'ai les mains glacées, le nez glacé, les pieds glacés. Voilà, bon, du coup je suis un peu glacée. Je vous laisse et je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est vendredi et j'ai plein de choses à vous dire, mais là il est midi et je viens de faire un live avec Cathy Watson et Florence, donc Cathy Watson, l'autrice des 3 Dahlia du Cherche Midi, et c'était trop bien. On a fait un live sur Insta et c'était trop cool, on l'a fait sur le Cherche Midi. Il y avait un traducteur aussi, donc Robin, qui a traduit les questions et les réponses pour Cathy Watson, c'était super, donc merci à vous si vous avez participé à ce live. Sinon, il est disponible, je pense, en replay sur le compte du Cherche Midi. Et voilà, on est trop contente parce que du coup, ça introduit super bien notre journée de demain, puisque demain, c'est le Cozy Day by le Cherche Midi. Donc, c'est une journée qui met à l'honneur les sagas Cozy Mystery chez le Cherche Midi, qu'on a organisé avec Florence et Benoît. Donc, du coup, on est trop contents. Et là, du coup, trop contente parce qu'on a introduit ce week-end avec ce live et c'était génial. Donc voilà, juste, je vous montre la précarité de mon installation.
Donc voilà mon installation des livres de tout genre. Derrière il y a mon paquet de sucre qui tient mon téléphone. Et là j'ai mes questions pour Katie Watson. Du coup c'était trop bien. Bon là j'ai un sopalin, voilà, merveilleux. Et un vieux paquet de gâteaux de petit-déj. Mais c'est tout ça pour vous dire que j'ai pas mon trépied et du coup j'ai fait une installation précaire pour faire ce live. Mais ça n'a pas empêché que ce soit super bien et que ça se soit super bien passé. Sinon, je vous fais un petit topo sur ma lecture et ma soirée d'hier. Du coup, je vous mets là sur le paquet de sucre en y va. Alors, tout d'abord, hier, je suis partie. Donc, j'ai eu 1h20 de transport pour arriver à l'événement de La Martinière, de Ragnar Jonasson. Vous l'avez vu, c'était trop bien. Du coup, dans les transports, j'en ai profité pour avancer le réseau Alice. Il me reste 100 pages, voilà, je suis désolée, je suis une vraie tortue, mais ce livre est trop bien. Je sais pas si je vous en ai parlé dans ce carnet de bord, je vous fais un récap rapide. Donc dans le réseau Alice de Kate Quinn, on va suivre une double temporalité avec 2 jeunes femmes, une qui est résistante dans les années de la Première Guerre mondiale, donc c'est en 15 je crois au début qu'elle est résistante. Enfin elle n'est pas résistante, oui elle est résistante puisqu'elle est espionne. Elle s'appelle Eve, elle est espionne, donc voilà. Et ensuite, on va avoir Charlie qui est en 1946 ou 47. Voilà, Eve, elle est en 1915, elle est espionne, du coup, c'est une espionne française, enfin britannique. Bon, je dis n'importe quoi. Je recommence. Cette double temporalité, on va avoir, tout d'abord, on va commencer le roman avec Charlie. Charlie qui est une jeune femme d'une trentaine d'années qui, après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, part à la recherche de sa cousine qu'elle a perdue de vue en France. Et en fait, elle va partir à sa recherche. Et quand elle va partir à sa recherche, elle va faire la rencontre d'une femme en Angleterre qui s'appelle Eve. Et qui est franchement bourrue, enfin grande gueule, voilà. Et cette dame qui est assez âgée en fait, on va vite se rendre compte que c'était une ancienne espionne de la Première Guerre mondiale. Et donc là, le roman repart dans le passé. Donc on a une double temporalité. On est en 1947 avec Charlie qui recherche sa cousine, avec cette vieille dame et d'autres personnages qui vont graviter autour de ses recherches. Et on repart dans le passé en 1915 et on va suivre la vie de cette vieille dame qui en fait était une jeune fille dans les années 15 et qui était espionne. On le comprend très vite, je vous spoil absolument rien. Du coup on va suivre cette jeune femme qui s'appelle Eve et on va la suivre à travers les découvertes qu'elle fait pour les résistants, en même temps sa vie d'espionne, en même temps sa vie de femme, etc. Les rencontres qu'elle va faire, les mauvaises rencontres qu'elle va faire. Donc on suit cette histoire-là et en même temps on va suivre en 1947 Charlie qui cherche sa cousine et on va se rendre compte que les 2 femmes, il y a des choses qu'on comprend qui seraient potentiellement liées. Et c'est hyper bien fait, du coup c'est historique puisqu'on est sur les 2 guerres, puisque Charlie cherche sa cousine qui a disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Eve lui raconte ses histoires de la Première Guerre. Donc on a vraiment une double temporalité où l'autrice elle vient couvrir vraiment les 2 guerres d'un point de vue très féminin. Et ça c'est vraiment très bien fait. C'est très féminin mais c'est pas, on lance pas la pierre aux hommes non plus. Enfin voilà, c'est assez bien fait. Et les personnages sont hyper attachants, hyper bien construits. Et ça, c'est vraiment le meilleur parce que moi, c'est pas du tout ma came normalement, les romans historiques sur les 2 périodes de la guerre. Moi, j'aime les romans historiques très anciens, donc à partir du 18e siècle, voilà, moi ça c'est tout à fait mon style. Or, les romans historiques du 20e, c'est pas trop ma came. Et pourtant, là, les personnages sont tellement bien construits et tellement attachants que du coup, j'adore. Voilà, donc franchement, si vous aimez les romans d'espionnage, si vous aimez, alors c'est pas hyper palpitant non plus, hein, mais c'est quand même stressant, on stresse pour elle quand elle découvre des choses, etc. Si vous aimez les romans d'espionnage, si vous aimez les romans historiques et si vous aimez les figures féminines fortes, franchement, vous avez tout là-dedans. C'est vraiment très bien. Donc il me reste une centaine de pages. J'ai vraiment hâte de le terminer. Alors déjà parce que ça fait une semaine que je suis dessus et j'ai envie de le finir.
mais surtout c'est que j'ai envie de connaître cette fin, voilà, la fin de l'histoire de ces deux femmes, et j'ai envie qu'il leur arrive des trucs bien, et j'ai envie que tout se passe bien pour elles, et j'ai envie qu'elles s'entraident, et voilà, donc je veux finir ce roman très bientôt, parce que j'adore. Donc voilà, ça c'est ma lecture en cours, et j'ai avancé hier dans les transports, donc ça c'était cool. Et donc en arrivant hier, nous avons eu la chance avec plusieurs influenceuses dont Magdalena de participer à un petit moment privilégié avec Ragnar Jonasson dans un café avant la rencontre qui se passait à la librairie des mots oubliés, non, j'ai plus le nom de la librairie, mais elle était super cette librairie. Je vous mettrai le nom ici dans la barre d'infos de la librairie, qui était juste à côté du Père Lachaise, donc pour vous situer. Et du coup, bref, on a eu cette petite échange dans un café, c'était hyper bien, on a pu lui poser des questions, on a pu faire dédicacer nos livres et faire quelques photos en privilégié, donc je remercie encore 1000 fois la Martinière de m'avoir conviée à ce petit moment. Et du coup, ensuite, on a eu la rencontre, donc moi déjà j'avais pris mon livre avec moi, comme je vous l'avais dit, je l'ai ramené du sud, donc dans ma pochette, petite lectrice réalisée par Dessine-moi mes rêves. Toujours la même. Hop. Et alors du coup voilà, il y avait ce petit leaflet là pour... Ah bah il doit y avoir écrit là. Il n'y a pas écrit la librairie. Non. Lancement en avant-première, rencontre exceptionnelle. Il n'y a pas écrit la librairie. Mais bon voilà, bref, c'était la rencontre avec Ragnar Jonasson. Et du coup, je me suis fait dédicacer mon livre. En plus, c'est en français puisqu'il a écrit « Estelle, merci de lire mon livre ». Ragnar Jonasson. Mais il était trop gentil, il est toujours très très sympa et très abordable. Donc du coup, je suis très contente déjà de cette soirée, de cette rencontre. L'équipe de la Martinière, toujours au top. Les influenceurs qui étaient là, tout le monde était toujours très très sympa. Il y avait aussi le traducteur de Ragnar Jonasson qui était présent et adorable. Donc c'était une super soirée, j'ai quitté à 22h et j'étais... il restait encore plein de monde dans la librairie, donc voilà, j'espère que ça a fonctionné pour la librairie aussi. Et du coup j'ai failli m'acheter un livre, donc la suite de la saga Snior, mais comme moi je les ai tous en grand format à la Martinière, là il y avait les poches de chez Point, donc je l'ai pas pris. Mais j'ai vraiment envie de continuer la saga Snior, je crois que j'ai lu... Faut que je vérifie si j'ai lu Snior ou si j'ai lu Siglo. Je sais plus. Mais du coup, il faut que je reprenne cette saga. Voilà, donc très très contente. En tout cas, ce roman paraît aujourd'hui, il me semble. Du coup, je suis très contente parce que quand vous aurez ce carnet de bord, il sera forcément disponible en librairie. Et je compte le lire très bientôt parce que du coup, j'ai pas pris énormément de livres avec moi ici à Paris. Donc autant lire celui-là. Voilà, donc je vais le ranger proprement dans ma petite pochette. Et c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce matin, enfin ce midi, là il est midi 40. Je vais m'arrêter, je vais me préparer un petit truc à grignoter, ensuite je retournerai travailler et ce soir j'ai un dîner, donc je vais essayer de lire un peu en fin de soirée. Et peut-être que je passerai à la librairie Gilbert Joseph, puisque je ne suis pas encore allée en une semaine, ce qui est quand même un exploit, parce qu'elle est vraiment genre à 300 mètres de mon appartement. Donc je suis passée devant, mais j'ai pas été encore, donc il y a moyen que j'aille réparer ça ce soir. Je vous dis à plus. Aujourd'hui on est samedi et c'est le jour du Cozy Mystery par le Cherche Midi, l'événement qu'on organise avec Florence, donc du coup j'ai retrouvé Florence. Et nous prenons un petit café ensemble au Starbucks en attendant Benoît du Cherche Midi. On va l'aider à tout installer du coup pour l'event et on a trop hâte que cette journée se passe. Et voilà, là il est midi et on va installer un peu les trucs, on ira déjeuner et voilà. À plus.
Ça y est, événement terminé pour ça y est. nous. C'était trop bien. Donc on remercie encore une fois tous les participants, Benoît, la maison d'édition, Cathy Watson, Robin, tout le monde. Donc c'était vraiment trop bien. Et voilà. Et vous verrez toutes les belles images, tous les partages, les posts sur Instagram, sur YouTube, etc. Maintenant, on n'a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à lire maintenant la suite. Et en tout cas, si vous voulez vous aussi découvrir Les Trois Dahlias, il est déjà en librairie, donc foncez. Il est vraiment trop bien. Voilà. Hello, aujourd'hui on est lundi et j'ai plein de trucs à vous dire par rapport à ce carnet de bord, enfin à tout ce que je viens de vous présenter là de la semaine. C'était une semaine hyper intense et trop enrichissante. Et donc du coup j'ai plein de trucs à vous dire. Alors tout d'abord j'ai terminé le réseau Alice de Kate Quinn aux éditions Hauteville, que je lisais avec Florence, que je lisais avec Héloïse et Claire, je crois. Et du coup, c'est quand même un beau bébé de 600 pages et c'était trop bien, je vous en ai parlé. C'est donc une double temporalité avec deux personnages principaux, Eve et Michel. Enfin, Michel, je crois qu'elle s'appelle. Non, pas Michel, Charlie, voilà, c'est ça. Rien à voir. Et ces deux femmes sont hyper attachantes et j'ai adoré ce roman, d'autant plus que j'ai compris donc à un certain point que c'était une histoire vraie. Ce réseau d'espionnage a réellement existé. Le personnage de Lily, le personnage de Eve, qui sont des personnages hyper importants dans la résistance et l'espionnage, ont réellement existé. Les batailles qui sont menées, qui sont citées, les lieux qui sont cités, les choses qu'on a trouvées, les dates, tout ça est réel. Donc ça rend ce roman encore plus puissant, encore plus intense, encore plus intéressant. J'ai adoré les deux personnages féminins principaux que j'ai trouvés hyper attachantes, pas vraiment stéréotypées, bien dépeintes, avec des caractères qui sont pas du tout lisses. Voilà, c'est pas des personnages manichéens dans ce roman, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est vraiment des personnages qui ont plein d'aspérités. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le rythme est hyper intéressant aussi. J'ai eu peur au milieu parce que ça commençait à être un peu répétitif. J'ai eu peur d'avoir une petite baisse de tension, mais par la suite c'est vraiment revenu. Ça a été un gros coup de cœur pour moi ce roman, et pourtant c'est pas mon style, hein. C'est vraiment pas ma came. Les deux guerres du XXe siècle, là c'est vraiment pas mon style. Je suis vraiment plus dans le roman historique ancien. Et du coup voilà, donc très bonne surprise. Je remercie Flo de m'avoir poussé à faire cette lecture commune, parce que sans quoi déjà je l'aurais pas acheté et en plus je l'aurais pas lu. Donc franchement, si vous aimez les romans hystériques, les figures féminines importantes et ce genre de choses, vous pouvez foncer sur le réseau Alice, il est génial. En plus je trouve qu'un peu en automne là ça s'y prête un peu parce que il pleut, il fait froid, on est en Belgique, on est à Lille. Je suis désolée pour les Belges et les Lillois du coup, mais c'est vrai que t'as une ambiance un peu plus froide et c'est vrai que moi voilà, il n'y a qu'en automne où je ressens un peu ça, donc ça s'y prêtait super bien. Donc j'ai terminé ça et c'était génial. Voilà, avis super positif. Et du coup, concernant les événements, donc vous l'avez vu, j'ai eu 3 événements cette semaine. J'ai eu donc Mémoire de la forêt qui était génial. Vous savez que j'ai pas terminé le tome 2 ou presque, il me reste 50 pages mais il est dans le sud. Donc j'ai pas attaqué le 3 qui est sur l'hiver, qui est magnifique, qui est une illustration sublime dans les tons bleutés. Et donc pour rappel, Mémoire de la forêt, il va y avoir 4 tomes puisque ce sont les 4 saisons. Et il nous manque le prochain qui sera l'été, le tome 4. Qui est en cours de travail. Vous avez l'accès audio aussi qui est génial. Il y a un puzzle qui va sortir ou qui vient de sortir là en octobre de 500 pièces dessinées par Sanoé. Voilà, il y a vraiment plein de trucs. Donc ça c'était trop chouette à découvrir. Ensuite jeudi, donc j'avais la soirée avec Ragnar Jonasson dans une librairie, mais avant on avait un petit échange privé avec quelques influenceuses, donc organisé par La Martinière. C'était trop chouette. J'ai pas encore lu Reykjavik, donc je vous en parlerai plus tard. Du coup j'ai pris autre chose. Et samedi on avait le Cozy, la crème du Cozy par le Cherche Midi. Et du coup là il y avait Cathy Watson. Alors du coup je me suis fait dédicacer mon Cathy Watson. Je suis trop contente. Donc voilà. Tout ST1. Donc, je suis trop contente. Il y avait un petit marque-page aussi qui a été édité exprès pour la sortie, qui est super beau.
Donc voilà, ça c'est mon Graal de l'événement. Je suis trop contente. Merci encore aux éditions Cherche Midi de nous avoir permis d'organiser cet événement, d'avoir fait venir Cathy Watson. C'était un échange très privilégié, très constructif et intéressant. C'est une personne joyeuse, pétillante, souriante à souhait, qui est clairement à l'image des personnages de son roman. Donc si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller regarder du coup ce que fait Cathy Watson. On a réussi à avoir aussi, enfin on a réussi, le Cherche Midi nous a aussi offert à toutes les participantes le tome 9 des enquêtes d'Anna Svensson. Donc là c'est Meurtre et Carrot Cake. Moi je suis à jour, donc ça sera, j'ai déjà lu le 8, donc ça sera ma prochaine lecture. Voilà, on avait un petit marque-page aussi, notamment de la sortie poche de chez Point. Voilà, tac. Donc voilà, donc ce tome 9 vient s'ajouter à ma pile à lire. Mais je vais le lire très bientôt parce que moi j'adore Anna Svensson. Et on avait aussi un petit ticket d'or. Donc le ticket d'or qui est en rapport avec les enquêtes de C.A. Larmer. Donc là c'était permission de monter à bord du SS Orient, valable pour une personne. Voilà. Donc ce billet est non cessible, valable pour à partir du 31 août 2023, le crime du SS Orient de C.A. Larmer. Voilà, donc ça c'est un ticket d'or, c'est trop beau, je trouve que c'est hyper original, que ça sert de marque-page ou ça vous sert en déco dans votre bibliothèque. Moi ça va être, je vais le mettre devant ma saga du coup de C.A. Larmer. Donc ça c'était trop bien, je suis trop contente. Merci à Benoît qui a eu cette idée de génie de nous faire des petites choses design pour illustrer donc les 3 sagas qu'on représentait samedi. C'était vraiment trop bien, les participantes étaient adorables, ça s'est tellement trop bien passé. On a une participante aussi qui nous a offert cette petite chose avec Florence. Ce sont des mots à planter et dedans c'est trop joli, c'est des petits mots comme ça à planter. Voilà, et donc ça s'appelle De l'amour à planter, Clara Rose de l'Ange. C'est trop mignon, c'est des mini-poèmes, voilà. Donc merci à toi encore une fois, j'oublie ton prénom. Je mélangeais tous les prénoms samedi, je suis désolée, mais je connais vos pseudos mais pas vos prénoms, donc c'est difficile. En tout cas voilà, une petite pensée de la part d'une abonnée, donc merci encore une fois. Voilà, ça c'était le récap de ma semaine et vous vous en doutez, je suis passée chez Gilbert. À un moment donné, alors je sais plus quand, un soir, je sais plus quand. Et je suis passée chez Gilbert. Je suis pas partie les mains vides, ce serait étonnant. Du coup, j'ai pris un livre que j'avais repéré à la rentrée littéraire et qui me faisait très envie, vous le voyez. C'est Marie de Anne Écoute. Aux éditions Gallimard. Donc déjà, la couve, elle est géniale. Enfin, la surcouverture est géniale. Et donc, c'est l'histoire de Marie Shelley, racontée par Anne Écoute. Voilà, je vais vous lire le résumé. Alors c'est traduit de hollandais, du néerlandais, donc ça vient de Hollande, Anne Écoute. En 1812, la jeune Marie séjourne en Écosse dans la famille d'Isabella, à peine plus âgée qu'elle. Ensemble, les 2 adolescentes parcourent la lande et s'adonnent aux frissons. Ne serait-ce pas en ces monstres qui les guettent parfois au détour de ces paysages torturés? Les 2 amies s'initient à regarder le monde qui les entoure et apprennent à y déceler désir et mystère. 4 ans plus tard, Marie est devenue femme et mère et séjourne au bord du lac Léman en compagnie des poètes Percy Shelley et Lord Byron. Recluse en raison des pluies diluviennes, cette petite compagnie sirote du laudanum et s'invente des histoires effrayantes. C'est alors que le souvenir des émois écossais ressurgit dans la conscience de Marie, qui va donner naissance à l'un des chefs-d'œuvre de la littérature fantastique, Frankenstein. Plongée sensuelle au cœur de la création d'un mythe littéraire, Marie nous offre le portrait d'une flamboyante jeune fille qui entrelace l'expérience de l'amour et de la perte et s'abandonne au vertigineux pouvoir de l'imagination. Donc voilà, donc ça va revenir sur la vie, ou une partie de la vie de Marie Shelley et sur son arrivée à l'écriture de Frankenstein qu'elle écrira dans cette maison en Italie, ou ouais c'est ça, en Italie, ou en Suisse, je sais plus, la Clément, oui. Il le mentionne. Donc voilà, ou par une nuit d'orage, elle écrira Frankenstein sur un défi. Donc j'ai été très intriguée, je trouvais que voilà, le sujet était hyper intéressant. Vous savez que j'ai lu Frankenstein l'année dernière. Et du coup, en plus, là, non seulement c'est la rentrée littéraire,
et ça colle parfaitement au Victober. Donc je vais essayer de le lire là durant le mois d'octobre si j'arrive à le caser dans mon planning. Mais du coup voilà, comme ça j'aimerais bien lire ça pour le Victober, en plus des classiques qu'on a prévus avec Florence. Mais bon, on est 10 octobre déjà. Donc il va falloir que je me dépêche. Mais voilà, en tout cas c'était mon seul et unique achat en librairie cette semaine. Comme je suis très frustrée parce que je ne reçois pas mes livres ici, par exemple, je ne vais pas à la boîte aux lettres ou quoi. Au moins ça m'a permis d'ajouter un peu de nouveauté dans ma palle. Par contre du coup je suis arrivée à Paris avec 3 livres, je repars avec 10. Le calcul est pas logique. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie dans ce carnet de bord. J'espère que vous avez trouvé quelques inspirations de lecture et surtout que vous avez passé un bon moment dans ce séjour parisien qui a été à 100 à l'heure, qui était génial mais qui était à 100 à l'heure. Je vous retrouve dans le prochain carnet de bord. En attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures, un très bon week-end, une très belle semaine et je vous dis ciao.